l'idée du produit qu'on a voulu créer, ça a été de repenser finalement la mobilité au travers des possibilités des nouvelles technologies, et particulièrement la technologie d'automatisation. On est arrivé sur cette idée de véhicule où on se retrouve finalement à mi-chemin entre le véhicule personnel et le transport en commun, où on essaye finalement de changer le rôle du conducteur en passant finalement plus comme un passager du véhicule et pouvoir utiliser le temps de transport pour autre chose finalement que piloter le véhicule. Donc c'est une voiture qui a deux modes finalement de fonctionnement. Un mode en mode autonome comme on est là, c'est-à-dire avec la banquette avant tournée vers l'arrière qui crée un mode salon, et un mode de conduite manuel où on retourne la banquette, on sort le volant et là donc on a une prise en main relativement classique du véhicule, à la différence près qu'on est sur une plateforme complètement électrique et by-wire, c'est-à-dire que l'ensemble des commandes de contrôle sont regroupées sur le volant au travers de gâchettes et de palettes et qui vont contrôler finalement les moteurs électriques et les systèmes de direction électrique qui sont positionnés à l'avant. Alors il y a différents types de capteurs qui sont utilisés. Les principaux sont ceux qui sont sur le toit, et c'est des lidars, donc c'est un système laser qui vient scanner l'environnement en fait et réaliser une cartographie 3D de l'environnement. Ensuite le véhicule, pour pouvoir se déplacer de manière autonome, va venir scanner en temps réel et comparer la carte 3D avec ce qu'il a en mémoire. Finalement c'est comme un GPS aujourd'hui qui a besoin d'une carte 2D pour savoir où il se situe et vous guider. Là c'est pareil, mais on bascule donc sur un système 3D. On a également, pour compléter l'information des lidars, on a deux caméras stéréoscopiques à l'avant et deux caméras à l'arrière qui permettent finalement d'avoir une donnée aussi visuelle de manière à apporter plus de sécurité au système. Et les derniers systèmes qui sont intégrés, ce sont des petits lasers qui sont dans les pare-chocs avant et arrière qui eux sont là pour faire la détection courte distance principalement des obstacles tels que les piétons ou quoi. Bon, après c'est le mélange de toutes ces technologies qui permet d'avoir un fonctionnement robuste et sécuritaire. Pour ce genre de véhicule, on peut envisager une mise sur le marché à un horizon d'à peu près 15-20 ans. Il est évident que les technologies de l'automatisation vont changer beaucoup de choses dans la mobilité. C'est effectivement quelque chose qui va dans le sens, on va dire, des envies de la société et qui va aussi dans le sens de la sécurisation, de la fluidification du trafic qui pourra régler finalement pas mal de problématiques aujourd'hui liées au transport, de problématiques de pollution, de stress et de sécurité. Je pense que ces trois problématiques-là, de toute manière, sont positivement impactés par tout ça, donc c'est évident que ça va se développer.